Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mes acquisitions que j'ai faites lors du salon des Aliénales samedi dernier, donc c'était le 8 octobre si je dis pas de bêtises. Donc on commence tout de suite. Donc j'ai gagné un livre sur le stand où était présent l'auteur Paul Clément. Et il s'agit du tome 3 de FZR 1143, donc Rédemption de Brian James, chez Panini Books dans leur collection Eclipse. Donc je n'ai pas les tomes 1 et 2, donc je vais voir pour me procurer déjà le 1, et puis si j'aime, j'achèterai le 2 pour pouvoir ensuite lire celui-ci. Ensuite, j'ai reçu de la part de son auteur Rebellion, qui est le tome 1 de Go To Hell de Oksana Hoop chez Rebelle. Donc Oksana, si tu passes par là, un énorme merci à toi pour ce livre. Tu sais à quel point j'adore cette trilogie. Et ensuite, Oksana a mis des livres personnels en vente et donc elle a proposé de me les ramener aux Aliénales. Et donc je lui ai pris The Young World de Chris Weitz, je sais pas comment ça se prononce, chez NSK. Donc il me tentait depuis un bon moment et maintenant je vais enfin pouvoir le découvrir. Et également un livre dont le prix m'a un peu refroidi malgré l'épaisseur. J'étais pas sûre d'aimer, il s'agit du tome 1 de Endgame, L'appel de James Frey et Neil Johnson Shelton aux éditions Gallimard. C'est une belle brique, donc je pense que je vais me les garder pour plus tard. Donc encore merci à toi. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et ensuite, donc dans mes achats, nous avons Go To Hell tome 3 Trahison, toujours d'Oksana Hoop chez Rebelle. Donc il me tarde de connaître cette suite et fin, même si c'est pas certain que ce soit la fin. Après, j'ai pas réussi à en savoir plus, mais il me tarde quand même de le lire. Oui, j'ai déjà préparé le marque-page et ce sera ma prochaine lecture. J'ai également acheté Les Décharnés de Paul Clément, Une lueur au crépuscule, qui est de l'auto-édition. Donc je l'avais vu sur la chaîne Elliot et des livres, qui en avait fait une très bonne chronique et ça m'a donné envie de le découvrir. Donc j'en ai profité. Et puis d'ailleurs, je ne vous ai pas montré les dédicaces. Donc ils sont tous dédicacés, bien évidemment. Pour Go To Hell, tome 3 également. Ensuite, chez Rebelle, j'ai acheté Résilience de Julia Emtin. Donc c'est un thriller roman noir. Il est assez court puisqu'il fait 141 pages, je crois. Ça, 141 pages, donc il sera probablement lu dans la semaine. Avec la dédicace. Il faut savoir aussi que pour tout achat de ce livre, donc qui est à 12,90 €, vous avez 1 € qui est reversé à l'association Le Refuge. J'espère que vous allez voir. Donc voilà. Ensuite, un livre qui me fait envie depuis plusieurs salons et que je repoussais à chaque fois l'achat puisque j'ai explosé mon budget. Ce coup-ci, je l'ai prévu dans le budget de base. Il s'agit de N'oublie pas mon petit soulier de Gabriel Katz aux éditions du Masque. Donc j'adore la couverture en fait. Et un super dessin de Gabriel Katz qui m'a fait un petit dinosaure. Il m'a fait remarquer que ça n'avait pas trop de rapport avec la couverture et je lui ai dit que pourquoi pas qu'on ait demandé un dinosaure au Père Noël, hein, on ne sait jamais. Et donc il m'a écrit pour Valou avec un dinosaure offert par un Père Noël. Tu as de l'imagination, tu devrais peut-être te mettre à l'écriture amicalement. Donc, en tout cas, on a bien rigolé avec Gabriel Katz et non, il vaut mieux pas que je me mette à l'écriture. J'ai ensuite acheté Elvira Time, saison 2 de Mathieu Guibé et Diane Osdamar chez Le Chat Noir. Avec la petite dédicace. Donc j'ai le tome 1 dans ma pile à lire que je n'ai pas encore lu mais que j'espère lire ce mois-ci. Et celui-ci, je le lirai quand ma copine me l'aura rendu, parce que ma meilleure amie a déjà prévu de me le piquer. Je lui ramène ce soir, donc voilà. Ensuite, nous avons le tome 1 de Zalim de Karina Rosenfeld chez Screneo. Donc je me rends compte qu'en fait c'est mon premier livre de chez Screneo. Avec toujours cette dédicace. Et donc en tout il y aura 2 tomes. J'ai demandé à l'auteur. Et pour finir, nous avons Zeus, la fascination de David de Brigitte Beaumont chez Rebelle. Avec une magnifique couverture. Et là j'ai la dédicace de l'auteur. Et grâce à qui nous avons des dessins dedans. Je vais vous montrer 2-3 images.
celle-ci. Et celle-ci. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est écrit relativement gros. Il fait 246 pages, donc il devrait être lu dans la semaine également. Et j'ai également acheté une petite affiche que j'ai trouvée juste magnifique. Je montre ça tout de suite si j'arrive à enlever l'élastique sans me faire péter dans les mains. J'espère que vous allez bien voir. Si ce n'est pas le cas, je vous mettrai une photo. Donc, voilà. Donc, je la mettrai au mur dans cette pièce-ci. Il faut que je pense à la fixer, parce que depuis elle fait là, j'ai toujours pas fixé. Et j'ai eu également beaucoup de goodies. Donc chez Rebelle, j'ai eu, bon, ils sont collés ensemble, 2 aimants à 2 manettes. Voilà, avec Angela et côté face. J'ai eu un petit porte-clés. J'ai eu un pins des Aliénal. J'espère que vous allez bien voir. Et j'ai eu un stock de marque-pages. Je crois que j'ai jamais eu autant de marque-pages d'un coup. Donc nous avons le marque-page de Résilience. Le marque-page de Zeus. C'est bien, je pourrais accompagner mes lectures avec les marque-pages adéquats. Oksana m'a mis les marque-pages de l'Apôtre de l'Ombre. Au creux de ma main. Donc si j'ai bien compris, c'est la suite de l'Apôtre de l'Ombre. Du tome 2 de Go To Hell. Le tome 1. Et le tome 3, mais en fait je crois qu'il est dans mon livre. Simplement. Il est où? Je vous montre le tome. Le marque-page du tome 3. Voilà. Je l'avais déjà préparé, du coup je vais le ressortir. Nous avons le marque-page d'une des librairies qui est présente aux Aliénal, celui des Aliénal. Derrière c'est écrit les Aliénal, tout le monde y revient, mort ou vivant, proverbe zombie. Nous avons le marque-page du nouveau livre de Paul Clément qui est Creuse la mort, avec derrière Les Décharnés et ce nouveau roman. Après, grâce à Mathieu Divet, j'ai fait une sacrée collection aussi. Nous avons Elvira, Ludwig, Belinda, Shinta, j'espère que ça se prononce comme ça, et Jericho. Et ensuite, j'ai eu le marque-page du diptyque Les Temps d'une vie, donc tome 1, Rencontre avec Chronos, et le tome 2, Voyage en enfer, d'Enel Tismae de chez Nats Éditions. Donc il y aura un tome 3 à cette série prévue l'année prochaine. Mais alors ce n'est pas la suite directe de la série, c'est un spin-off avec la petite sœur de Kayla, donc le personnage principal de Les Temps d'une vie. Et j'ai aussi eu la carte de Marika Gallman avec les chroniques de Halo. Donc voilà, donc j'ai de nouveau 2, 4, 6, 8, 10, 11 nouveaux livres. Donc j'ai de quoi faire, même s'il y en a certains qui sont relativement courts ou écrits gros, donc ils devraient très vite se lire. Et pour les autres, ben, je les lirai quand j'aurai le temps. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains, ce que vous en avez pensé. Ou si certains vous font tout simplement envie. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine, de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!